Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 30 août et on prendra la direction de Deauville pour une dernière fois cet été. Pour un quintet en Réunion 1, course 3, c'est le prix Casino Barrière Deauville. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1300 mètres à parcourir, on sera sur la piste en sable fibré. Et ils seront 16 au départ de ce handicap classique avec des chevaux que l'on connaît par cœur. Je vous donne tout de suite eh bien, mes 8 préférés, évidemment, j'ai retenu en tête l'As, Calme, pensionnaire de Georges Deleuze, la monte de Stéphane Pasquier. Alors, c'est un coup de poker gagnant, ce Calme. Il a tiré le 12 à les stades de départ, ce qui n'est pas forcément un avantage, sachant qu'il va aller de l'avant, qu'il va aller le plus loin possible. On le connaît, hein, Calme, il avait remporté son quintet l'année dernière en 36,5 de valeur, pénalisé de 3,5 kg, il avait répété lors du dernier quintet donc du meeting qui est un peu cette course, hein, si je dis pas de bêtises. Il avait terminé deuxième en 42 valeurs. Bon, depuis en prix, il a connu des fortunes diverses. Regagnant un handicap en 39,5 le 1er décembre sur la PSM donc de Deauville. Ensuite, il a reconnu des échecs. Cette année, pour l'instant, c'est des bulles hein, parce que le cheval était en 43, 43,5, ce qui était beaucoup trop haut pour lui. Là, il se retrouve désormais en 41 de valeur. Une valeur donc qui est proche et en tout cas pas très loin en tout cas de celle qu'il avait connue lors de ses bons résultats, associé évidemment au jockey en forme. Moi j'en ferais vraiment un coup de poker gagnant. C'est loin d'être un coup sûr, mais c'est pas non plus le plus mauvais. En deuxième position, j'ai mis le 6, French Pegasus, pensionnaire de Yann Barbero, l'amant de Grégory Benoît. Il a tiré le 9 derrière le stade de départ. Il n'a pas apprécié hein, la dernière fois la piste très assouplie de la ligne droite de Deauville dans le grand handicap de Deauville, d'où son échec. Hein. Il faut plutôt se rappeler qu'il a déjà bien fait sur la PSF et notamment sur ce parcours. Il avait gagné son quintet hein, en 38 de valeur. Le cheval se retrouve en 39. Hein. On a baissé donc suite à son dernier échec dans le grand handicap de Deauville. C'est un bon cheval, hein, French Pegasus. Moi, je m'en méfierais. On était assez confiant la dernière fois. Il a déçu. Là, je pense qu'on va tenter quand même de le rassurer. Mais c'est vraiment pas un mauvais cheval que ce French Pegasus. Moi, je m'en méfierais à une belle cote. En troisième position, j'ai mis le 10 Parigotte, pensionnaire de Robert Collet, la monte d'Aurélien Lemaître. Elle a tiré le 8 derrière les stalles de départ. Bon, on la connaissait bien, hein, cette Parigotte, une jument en tout cas qui vient de remporter son handicap. Hein. Bon, c'était une deuxième épreuve sur ce parcours. Elle a été pénalisée de 2,5 kg, hein, le tarif syndical lorsqu'on gagne une deuxième épreuve. Bon, elle est en forme en ce moment, cette Parigotte. À noter que ces deux derniers succès, enfin en tout cas ces deux dernières courses sur ce parcours, vous l'aurez compris, c'est soldé par deux succès. Donc attention, hein, elle revient progressivement en bonne condition. C'est une, pardon, c'est une bonne jument. Bon, qui n'est pas tous les jours. Dans le handicap, c'est encore un peu juste. Mais attention, la forme est là, donc ça peut jouer les belles codes, d'autant qu'elle a un bon numéro de corde. Donc on s'en méfiera pour les belles places. En quatrième position, j'ai mis le 12. Pardon. Il s'agit de Nahab, pensionnaire de Carolina Fay, la monte de Eddie Ardouin. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est pas un mauvais cheval, hein, sa cinquième place justement le 1er août lorsque Parigotte s'imposait dans cette deuxième épreuve. Il terminait cinquième. Bon, à quelques longueurs quand même. Bon, c'est un cheval qui est désormais pris en 34 de valeur, qui, pareil, étant par le passé, était jusqu'en 37, 37,5, qui peut être mieux à cette valeur-là. C'est un chat qui apprécie hein, la PSF. D'ailleurs, son dernier parcours hein, sur la PSF s'est soldé par une victoire. Alors certes, c'était dans un réclamé sur plus long, 1500 mètres, mais 1300 mètres, je pense que ça va l'aider. Seul son 14 dans les stades de départ me gêne un petit peu. Mais j'aime bien l'entourage qui est plutôt en forme. Hein, que les pensionnaires de Carolina fait sont plutôt en réussite. Donc je m'en méfierai pour les belles places là encore. En cinquième position, j'ai mis le 11, Droit de parole, le pensionnaire de la famille Botti, la montre de Christiane Demuro, ça sent l'Italie, hein, tout ça. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui est plutôt
qui en tout cas baisse hein, très sensiblement sur l'échelle des poids. Son dernier quintet disputé, c'était tout simplement pas plus tard que le 12 mai dernier à Saint-Cloud. Il était pris en 40,5, beaucoup trop, hein, le cheval n'a pas fait l'arrivée. Là, il faut quand même savoir qu'il est pris en 35 de valeur, il a perdu 5,5 kg, par rapport à sa dernière sortie handicap quintet. Et d'ailleurs, par rapport à sa dernière sortie handicap tout court, le cheval, pour moi, il est très très bien placé au poids. Il revient sur une distance qui lui a déjà bien réussi, une surface où il a déjà fait l'arrivée. Alors, c'est pas le cheval de tous les jours. Maintenant, attention, hein, on baisse sensiblement. L'écurie est en forme, hein, l'écurie Botti, hein, qui a gagné le quintet de jeudi, hein, si je dis pas de bêtises, ou de même, oui, de jeudi. Donc, on s'en méfiera hein, donc de ce et bien de ce droit de parole, le numéro 11, méfiance. En sixième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Illogique, pensionnaire de DJ Gilman, la montre de Yoris Menzabal. Là encore, un jockey en forme. Hein. C'est bon, Illogique qui a jamais été vu hein, sur aussi court. Lui qui est plutôt habitué des 1600, 1900 mètres. Hein. La dernière fois, il courait pas si mal dans un quintet à Deauville sur 1900 mètres. Maintenant, on le raccourcit très nettement. Je ne sais pas ce que DJ Guillemin tente avec lui. Moi, ça m'incite quand même à la méfiance. À noter qu'il a tiré l'as derrière les stades de départ. Donc, il peut être très vite bien placé, associé en plus à un jockey donc en réussite. Je m'en méfierai quand même pour les places. Je ne sais pas ce que ça va valoir sur ce type de distance, mais par méfiance, je l'inclus. En 7ème position, j'ai mis le 9, contorsionniste, pensionnaire de Carlos Lafont Parias, la monte de Olivier Pellier, il a tiré le 6 derrière les salles de départ. C'est un 5 ans hein, qui a connu d'autres ambitions par le passé. Lui qui avait couru hein, le grand handicap de Deauville, notamment en 2018, où il n'a pas pu faire l'arrivée, hein, il n'avait que 3 ans. Bon, le cheval a accusé beaucoup de progrès depuis, il reste sur une 5ème place sur ce parcours. En étant parmi les chevaux de tête, il a su préserver une place. Bon, il a tiré le 6 derrière la stade de départ. Je pense qu'on va doter la même tactique. On va aller devant, on va aller le plus loin possible. Même si cher calme, hein, il faudra quand même aller le contrer. J'espère qu'il n'y aura pas de bataille entre ces deux chevaux-là. Parce que je pense que sinon, contre Anthony, ça peut s'avérer quand même compliqué. Maintenant, il a vraiment les moyens et l'étoffe de garder une place. Et puis en 8ème position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Dégrisement, le pensionnaire de Jérôme Régnier, la monte de Anthony Crastus. Bon, Dégrisement qui est un cheval qui est performant pardon, sur le sable ici. C'est un vrai spécialiste du sable. Il est pris en 38 de valeur. Il a sur une 3ème place à réclamer. Alors c'est vrai que ses dernières sorties dans le handicap, ça se passe pas très très bien. Maintenant, voilà. J'ai peur quand même qu'en 38 de valeur, sa tâche se limite quand même. Mais comme il a l'aptitude à la surface, je le glisserai quand même pour une place. Et puis mon regret, ça sera le 13. Il s'agit de Masseto. Alors, le pensionnaire de Marcus Nigueux, hein, la montre d'Alexis Pouchin, il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Vous allez me dire, oui, mais Masseto a quand même des lignes intéressantes hein, sur cette surface, notamment de la PSF, où il a des tentatives honorables. La dernière fois, certes, il a échoué dans un quintet sur 1600 mètres en terrain lourd, ce qui n'était pas forcément sa tasse de thé. Maintenant, j'ai repéré une ligne qui est très intéressante avec lui. C'est une 2ème place sur ce parcours en 37,5 de valeur face à un cheval qui était pris en 38 de valeur, un Louvre Dream, alors qui n'est pas forcément qui est pas forcément le plus connu et le meilleur de tous, mais c'est un cheval qui est pris en 38 de valeur. Là, je me dis qu'en 34 de valeur ici, ça peut pourquoi pas, avec l'aptitude à la piste et au sable surtout, et au parcours, pourquoi pas aussi, de venir brouiller les pistes pour les places. Maintenant, c'est loin d'être un coup sûr. Là encore, je répète mon pronostic en chiffres, hein, le l'As, le 6, le 10, le 12, le 11, le 8, le 9 et le 7 avec le 13 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, alors ça sera un coup de cœur et à la fois aussi un coup de poker hein, avec l'As Cher Calme. Je tente le tout pour le tout avec lui. On verra si en quarantaine de valeur ça va bien se passer. Sinon, on attendra qu'il baisse de nouveau de poids. Sinon, si on n'aime pas trop l'As, je vous cite quand même le numéro 11, un droit de parole qui vraiment dégringole sur l'échelle des poids, l'entourage qui est en forme.
que ce soit jockey et entraîneur. Bref, on peut, ça peut être un bel outsider. Et si j'avais un conseil de jeu, alors ici, dans ce handicap très ouvert, on a le choix. Soit on peut faire les 8 de ma sélection en couplet placé uniquement, on peut le faire en flexi 50% évidemment, ou alors, on ose, on peut prendre l'as, que ce soit en base couplet gagnant placé si on est très confiant, pareil en flexi 50% avec le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret, ou alors on est un peu plus mesuré, on peut le prendre aussi en base 2 sur 4, ou alors encore, on peut aller sur French Pegasus le 6 en base 2 sur 4. Je ne le prendrai pas en base complet, mais plutôt en base 2 sur 4 pour assurer un maximum en mettant le reste de la sélection, en incluant le cheval regret. Et je pense quand même que là, sous le 6, là surtout, s'il va aller de l'avant et si ça se passe bien, ça peut aller très très loin. Voilà donc pour le conseil de jeu et rapidement l'arrivée du quintet de ce vendredi soir qui s'est disputé il y a quelques minutes seulement sur l'hipporome de Cabourg, le dernier quintet de Cabourg. Et j'irai heureusement. La victoire qui revient est coachant le si, très belle drive de Tony Leveller, il s'impose tout à la fin à la cote de 7 contre 1 devant Epson Desbrousses, pensionnaire de Franck Nivard, j'y croyais pas forcément, à la cote de 20 contre 1 qui termine deuxième. Caballera, j'y croyais pas trop non plus, elle termine troisième à la cote de 53 contre 1, bravo à ceux qui l'ont trouvé. Quatrième place pour Douceur de Guèze, le grand sim favori à 2 contre 1, le cheval a baissé pied pour finir, pourtant il a eu un bon parcours, elle allait assez facilement. Et cinquième place pour Eternel Delo, le 4, accrédité d'une jolie ligne droite et qui termine cinquième à près de 50 contre 1. Donc bref, malgré le faible nombre de partants, eh bien, il y a quand même 3 belles cotes à l'arrivée. Bien noté parmi les déceptions surtout de Express de Liton, fautif à l'entrée de ligne droite, le cheval a été de l'avant, ce qui n'est pas forcément trop sa tasse de thé. Ensuite contré par Douceur de Guèze, il a pris son dos, mais au moment où son driver, François Lagada, a débouché les oreilles, le cheval a répondu par une faute à l'entrée de la ligne droite. Le cheval n'allait pas forcément plus facilement que les autres, et d'ailleurs je pense qu'il était même largement battu. Voilà donc pour l'arrivée du KT de ce vendredi soir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du KT de lundi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.